pas jouer avec la vie des Ivoiriens. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est en train de parler là. C'est les gens qui vont mourir. Désolé du gros mot que je dis, je ne sais pas si on va me signaler tout là. Désolé, c'est les gens qui vont. Parce que pourquoi Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas sur la liste? Parce qu'il n'a pas de loi d'amnistie. Qui peut provoquer une loi d'amnistie? C'est les groupes parlementaires de l'opposition, mais il faut de la paresse. Je vous dis, l'appétit du pouvoir militaire peut arriver en Côte d'Ivoire si nous ne faisons pas attention. Et c'est pourquoi faisons très attention pour consolider notre acquis démocratique. Je veux compétir. Je veux compétir. Et puis quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser, pour dire non, en 2018, tu avais été condamné. C'est quoi ça? Qui parle? Le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président il va dire à un petit là, comment il s'appelle? La démocratie se définit comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À quel moment Ces frères africains et panafricains, tout ce que le peuple ivoirien demande, c'est juste la paix, rien que la paix. Comme vous le savez, bientôt les élections, dans 11 mois, il y aura les élections du côté de la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, il y a polémique entre la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui sont toujours pas inscrits sur la liste électorale. Je pense que les élections à venir, nous voulons une élection paisible, réconciliable pour le peuple ivoirien en particulier. Je pense que il est temps de s'asseoir sur une table, essayer de dialoguer entre les opposants et le pouvoir en place pour franchement avoir une solution aimable et réconfortable pour tous les Ivoiriens. Au centre du débat. À quel moment est-ce que les Ivoiriens sont mis au centre du débat si l'on se prétend être démocrate? Ce que nous voulons en tant qu'Ivoiriens, c'est la paix. En 2002, lors de la guerre civile, des familles ont tout perdu. Tandis que nous, au quartier Air France 2, en 2002, nous dormions et nous, Kalachnikov, au titre des 47, les enfants de nos leaders politiques, les principaux responsables des guerres, quant à eux, dans les quartiers UP de Cocody, dans la liste suffisamment douillée pour que les enfants puissent dormir, on les chantait des berceuses. Quelle injustice! Qu'avons-nous fait pour mériter autant d'injustice? À un moment donné, trop, c'est trop. Il n'y a aucune ambition politique qui peut passer avant la vie de 30 millions d'Ivoiriens. Je le répète, il n'y a aucune ambition politique qui puisse passer avant la vie de 30 millions d'Ivoiriens. La violence n'est jamais une solution. La violence n'est jamais une solution. En ce moment où nous sommes, chacun se tague de démocrate. Non, je suis un démocrate. Non, je suis un démocrate. Mais vous savez... Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Je vous dis, l'appétit du pouvoir militaire peut arriver en Côte d'Ivoire si nous ne faisons pas attention. Et c'est pourquoi faisons très attention pour consolider notre acquis démocratique. Mais c'est comme si vous faisiez peser une épée de Damoclès au-dessus de cette affirmation qui est, je pense, qui est très bien accueillie. Nous sommes anti-coup d'État, mais ce mai corroboré par la position de M. Laurent Gbagbo qui dit que il est enclin, d'ailleurs il a été invité au Burkina Faso et vous êtes allé le représenter il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'il serait enclin à collaborer, à faire alliance, c'est le mot qu'il utilise, avec les pays de l'AES. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Oui, mais les pays de l'AES, pourquoi vous amenez les pays aux dirigeants? Qu'est-ce que l'AES? L'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, je sais, africains et panafricains, ce que nous vivons aujourd'hui dans la classe politique ivoirienne, nous avons vécu dans les années précédentes. Quand M. Laurent Gbagbo était président, le même problème aussi se posait sur la candidature de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Mais comme M. Laurent Gbagbo voulait la paix en Côte d'Ivoire, donc il a dû inscrire Dramane Ouattara sur la liste électorale. Et vous tous, nous savons là ce qui s'est passé.
Je pense que pour les élections à venir, Dramane Ouattara aussi devait faire aussi la même chose pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Franchement, parce que nous voulons une élection paisible en 2025. Je pense que il est temps de s'asseoir sur une table, essayer de discuter, dialoguer. Mais c'est un grand scandale que le président Babo, que Charles Blé Goudé, que Soro Guillaume soient rayés par des arguments fallacieux. Babo Laurent conserve tous ses droits civiques. L'intérêt des partis politiques, mais l'intérêt de la vie humaine. Élection 0 mois en Côte d'Ivoire, ça peut se faire si tous les partis politiques s'asseyent. Alassane Ouattara est grand, il a fait 15 ans de mandat que tous ceux qui sont là, à part Oufoué, il a un gros bilan qui peut exposer, il va gagner les élections. Mais qu'est-ce qui gêne ce monsieur-là à aller demander au président, vas-y, refais-moi ça, parce que moi aussi, là, les gens, ça me gêne aussi. Il peut gagner haut les mains, et puis voilà, il va sortir grandir dans ça, ça gêne personne. C'est ce que j'avais à dire. Je ne vais pas rentrer dans les émotions pour répondre à X. Merci beaucoup, Yézion. La biche, je sais que tu es là il y a longtemps. Je te laisse la parole pour que tu puisses t'exprimer. Salut Daouda, salut la biche, j'espère que tu vas bien et que ta journée commence très très bien. Ouais, ça va. Je suis arrivée au travail, je vais pas faire long. Moi, je voulais... là, j'espère que vous m'entendez. Hein. Je t'entends très bien. Si les autres t'entendent pas, on s'en fout. Moi, je t'entends, c'est l'essentiel. Ok. En fait, moi, j'aimerais profiter de ton canal pour dire aux uns et aux autres que il faut vraiment qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Pour ceux qui boivent du vin, un peu d'eau dans leur nyamankoudji pour ceux qui boivent du nyamankoudji. Et puis vous dire que en fait, on ne va pas s'entre-déchirer, on ne va pas, on va dire, encore sortir dans la rue pour la tête de un X ou X. En fait, moi, j'aurais voulu que l'opposition, en fait, revendique parce que aujourd'hui, on n'a pas d'eau potable en Côte d'Ivoire et que les gens sont en train de mourir. Au lieu de se mettre à travailler, à proposer au Parlement, aux Ivoiriens, une loi d'amnistie, ils passent tout le temps à dire des choses là où ils n'ont pas d'influence. Entre le lieu où j'ai de l'influence, ce qui dépend de moi, parce que quand on demande au président de la République, comme Aristide l'a indiqué, de s'immiscer dans un processus judiciaire, moi, pour la paix, ça ne me gêne pas. Mais effectivement, Aristide n'a pas tort sur le principe qu'on est en train de demander à l'exécutif de s'immiscer dans le judiciaire, alors qu'on a le pouvoir législatif d'assumer notre proposition de loi d'amnistie. Donc, il faut que les députés de l'opposition arrêtent et l'opposition arrête. Le choléra, ou bien qu'on n'a pas des villages qui sont électrifiés, ou bien on n'a pas d'écoles qui sont construites, etc., etc. Mais moi, je vois des personnes, des Ivoiriens qui sont sur des lives à avoir des propos assez, on va dire, très, 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 très malsains. Si monsieur l'ex-président n'est pas inscrit sur la liste électorale, nous allons mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Si monsieur Soro Guillaume ne rentre pas, nous allons le... En fait, j'ai comme l'impression que la politique ivoirienne, en fait, se limite, en fait, à des personnes. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Nos voisins Sénégal, ils nous ont montré qu'ils sont moins âgés que nos politiciens, mais ils nous ont montré qu'ils sont assez matures et que même le peuple est mature politiquement. Parce que on ne peut pas comprendre que des personnes, c'est-à-dire des dinosaures de la politique ivoirienne qui savent très bien le fonctionnement parce qu'ils ont eu même à diriger ce pays, ils ont été au fonctionnement, ils savent combien est-ce que ça marche, se mettent encore sur les places publiques à vraiment lancer des histoires de bataille, combat, etc., à non point fini, quoi. Et puis, en fait, moi, j'ai comme l'impression que tout ce qui est en train de se passer là, c'est sur les réseaux, en fait, c'est sur TikTok. En Côte d'Ivoire, les gens, ils vivent bien. En Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de problème. En Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de propos belliqueux. En Côte d'Ivoire, les gens ne pensent même pas. On dit même que la vie est chère. Les gens sont en train de vaguer à l'occupation. Un pays ne se gouverne pas, en fait, sur les réseaux sociaux. Arrivé à un moment donné, il faut essayer de peser le pour et le contre et puis dire que bon, on a ci, on a ça. Comment est-ce qu'on va gérer ça, mais de façon diplomatique? Parce que, à mon avis, je pense que la force ou la guerre n'a jamais résolu quoi que ce soit, en fait.
La guerre n'a jamais résolu quoi que ce soit. La guerre ne peut jamais résoudre des faits. Voilà. Donc, quand tu viens et puis tu veux faire un bras de fer avec quelqu'un que toi-même tu connais très bien, écoute, moi, je dis ces deux personnes-là, on va dire, ces papas-là, ils se connaissent très bien, ils se parlent. Nous, les jeunes Ivoiriens, on n'a pas envie de mourir pour l'un ou pour l'autre. Honnêtement, arrivé un moment... Stop, c'est bon, quoi. Qui se retire, même ces deux-là, qu'ils se retirent, puis qu'on ait la paix, finalement. Parce qu'arrivé à un moment donné, on va pas toujours rester là à tuer les jeunes, et puis les vieux vont... Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois... Africains et panafricains, dites-nous en commentaire vos avis sur la sortie du pouvoir en place et qu'est-ce que vous en pensez.